Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui du sujet des grandeurs composées. Alors, grandeur composée, qui dit grandeur composée dit unité composée, et puis on va avoir des exemples classiques avec du débit ou des vitesses. Alors, premier exemple, Djibril et Ariane viennent de regarder un film d'une durée de 2 heures. Sur la notice technique du lecteur Blu-ray, il est écrit puissance en marche, puissance en veille, 19 watts, 3 watts. Explique pourquoi Djibril a raison de conseiller à Ariane d'éteindre complètement son lecteur Blu-ray, plutôt que de le laisser en veille. Alors il faut connaître la formule de l'énergie, hein, c'est un exercice qui est très à la mode. Donc l'énergie consommée, c'est la puissance de l'appareil que multiplie le temps d'utilisation de l'appareil. C'est normal, hein, plus on utilise l'appareil, plus il va consommer d'énergie. Donc on va regarder pour le film de 2 heures l'énergie. Alors c'est pour ça qu'en fait on parle de grandeur composée, c'est parce que la puissance c'est une unité et le temps c'est une autre unité, et à partir de ces deux unités on va construire une nouvelle unité. Et là c'est une grandeur produit parce que on fait un produit par la multiplication. Donc la puissance c'est 19 en marche, et puis on va multiplier cette puissance en marche par les 2 heures de film. Ce qui va donner 38 Wh de consommé. Alors c'est pas beaucoup, hein, 38 Wh, c'est pas du tout la puissance d'un congélateur, d'un micro-ondes ou toute chose dans le genre. Et donc par contre là on dit bien lors de l'utilisation. Et on va regarder donc la même chose, c'est-à-dire lors du reste de la journée. Donc le reste de la journée, il consomme non plus 19, mais 3 watts, mais dans le reste de la journée, il va rester 22 heures. Et donc ça fait que 66 Wh vont être utilisés lors de ce qu'on appelle la veille. Et on a beau dire que ça consomme presque rien, ben, si on laisse les appareils en veille comme ça, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie consommée pour rien. Donc effectivement, le Djibril a raison. Exercice numéro 2, un escargot parcourt 0,8 mètres par minute, unité tout à fait adaptée pour la vitesse d'un escargot. En combien de temps peut-il parcourir 12,4 mètres? Alors là, on utilise donc une formule qui est bien connue, du moins je l'espère. Vitesse égale distance divisée par temps. Donc la vitesse, c'est des mètres par minute, les mètres c'est de la distance, et les minutes c'est du temps. D'où vitesse égale distance divisée par temps. Et même chose en fait, quand on lui dit des kilomètres heure, ou des mètres par seconde, les kilomètres et les mètres c'est une distance, et les heures et les secondes c'est du temps. D'où la vitesse c'est toujours distance sur temps. On va reprendre cette formule et on va l'appliquer avec les données numériques. Donc la vitesse, on sait que c'est 0,8 en mètres par minute. Là, on n'a pas de problème d'unité. On a des mètres, on a des mètres. Donc, et 12,4 divisé par du temps. Alors moi, ce que je conseille, quand c'est comme ça, c'est de transformer le membre de gauche de l'inéquation, de l'équation, pardon, en fraction également. Comme ça, on a une égalité de fraction, et qui dit égalité de fraction, dit la plupart du temps produit en croix. Effectivement, là, on voit bien, on pense au produit en croix, et donc on calcule le temps en faisant le produit en croix,
Donc 1 fois 12,4, je le fais à la calculatrice, divisé par 0,8. Ce qui donne 15,5. Le temps, donc, ce sera 15,5 minutes, soit 15 minutes et 30 secondes. Voilà pour cet exercice. On va faire un petit peu de mise en forme quand même. Voilà. Alors, troisième exercice. Un cycliste parcourt 21,6 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse en km/h, puis en mètres par seconde? Je me permets de faire un copier-coller parce que vous allez voir, c'est à nouveau le même principe. Donc, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Là, ce coup-ci, ce que je cherche, c'est la vitesse. Donc, on va laisser la vitesse. La distance, elle est en kilomètres, donc 21,6 en 2 heures. On fait 21,6 divisé par 2, ça fait 10,8. Donc, la vitesse égale, j'enlève le t quand même, égale à 10,8 km par heure. Alors ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut savoir convertir également en mètres par seconde. Alors, il y a deux possibilités que je vais bien séparer. La première possibilité, c'est de reprendre encore vitesse égale distance sur temps. Et de tout convertir dès le début. Donc moi, je veux une vitesse en mètres par seconde. Donc, on a ce coup-ci 21,6 km, ce qui fait 21 600 mètres. Je multiplie par 1000. Et j'ai un petit problème là avec la notation. Je vais la corriger parce que c'est pas très lisible. Je m'excuse. Voilà, on va mettre comme ça. C'est beaucoup plus lisible. Bon, donc 21 600 et puis 2 heures. 1 heure c'est 3600 secondes, 2 heures c'est 7200 secondes. Donc on divise par 7200. Ce qui nous donne un résultat de, alors 21 600 divisé par 7200, 3 mètres par seconde. Voilà. Alors, deuxième méthode, il y a quelque chose à savoir, c'est que 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure. Donc si 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure, 10,8 km par heure, on va s'en sortir en faisant un petit tableau. Voilà. Donc, 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure. Donc, 10,8. Regardez, il y a encore le produit en croix qui apparaît. 10,8 fois 1 divisé par 3,6. Je le fais à la calculatrice. On retrouve bien 3. Donc, V égale 3,6 mètres par seconde. Bon, alors, nouvel exercice. Ce coup-ci sur les débits. Un robinet remplit un récipient de 5 litres en 10 secondes. Quel est son débit en litres par minute?
Donc il y a de l'eau qui coule, il y a 5 litres qui ont été remplis en 10 secondes, c'est assez énorme. Et donc on calcule le débit. Comment on va passer le débit en litres par minute, comment on va passer de 10 secondes en 1 minute, on va multiplier par 6. Donc on va faire 5 fois 6, tout simplement. Pour le temps égale 30. Et donc ça reste des litres par minute. Voilà pour la première question. Deuxième question, le débit du Rhône, donc fleuve en France, est de 1710 mètres cubes par seconde. Quel est son débit en litres par heure? Donc, même chose, hein, c'est une histoire de conversion. Alors, 1710 mètres cubes par seconde, c'est assez énorme. Mais bon, le Rhône est un fleuve gigantesque. Donc mètres cubes ici par seconde. Alors, on convertit dans l'ordre que l'on veut. Moi, je vais commencer par convertir les mètres cubes en litres. On sait que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, et que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc on va arriver à 1 710 000 du coup, litres par seconde. Beaucoup plus que le robinet de tout à l'heure. Et pour finir, donc, on veut passer des secondes aux heures. On sait que 1 heure, c'est 60 minutes, et que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc on va devoir multiplier par 60 et encore par 60, soit par 3600. 1 710 000 fois 3600. Et on donne la réponse. Alors il y a, faut pas que je me trompe dans le nombre de zéros qu'il y a sur ma calculatrice, mais il y en a bien 6. Pour trouver un total de 6 milliards 156 millions de litres par heure. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. Au revoir.